Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans la vie incroyable d'une femme, Jeanne Barrett. Ah oui, Jeanne Barrett. Imaginez un peu. Une femme, au XVIIIe siècle, milieu modeste, et qui devient la première femme connue à... À faire le tour du monde. C'est fou, non? C'est un exploit absolument remarquable, surtout à une époque où, les femmes étaient interdites sur les navires de la marine royale, et la science, les voyages d'exploration, c'était une affaire d'hommes. Clairement. Son histoire, c'est vraiment celle d'une passion, la botanique, et puis un courage. Un courage immense, oui. Face aux règles de son temps. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir comment elle a réussi ça, comment elle a défié tout ça pour son rêve, et puis qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace. Exactement. Alors, par où on commence? Ses débuts? Oui, voilà. Elle est née en Bourgogne, vers 1740, famille plutôt pauvre. Elle devient orpheline assez jeune. Et très vite, elle s'intéresse aux plantes. Un savoir qui venait peut-être de sa mère, on dit. Les simples, les plantes médicinales. C'est ça. Et cette passion, elle va la guider. Elle rencontre un herboriste local, il lui apprend les bases, observer, classer. Créer un herbier, le début de tout. Mais bon, à l'époque, pour une femme sans argent... Difficile d'aller plus loin, pas l'université, rien. Les portes sont fermées. Tout à fait. Et là, tournant décisif en 1762, elle entre comme gouvernante chez Philibert Commerçant, un botaniste déjà connu. Ah, commerçant. La rencontre clé. Et apparemment, elle l'impressionne vite avec ses connaissances. Elle corrige une étiquette sur une plante, je crois. C'est ça. Et de fil en aiguille, elle devient sa collaboratrice, mais en secret. Pour éviter les ragots, elle utilise un autre nom, Jeanne de Bonnefoy. Jeanne de Bonnefoy. D'accord. Et c'est là qu'elle apprend vraiment le métier, la classification de l'inné. Qui était la méthode moderne, la référence à l'époque. Elle se forme sérieusement. Et puis arrive cette opportunité. Incroyable, l'expédition de Bougainville. Oui, le grand voyage autour du monde, lancé en 1765, Commerçant est invité, officiellement, comme botaniste du roi. C'est énorme pour lui. Mais il y a un mais. Bah oui, sa santé, elle est fragile. Il sait qu'il aura besoin d'aide pour collecter, pour préparer les spécimens pendant un si long voyage. Et c'est là que l'idée germe. Une idée folle. Complètement folle pour l'époque. Jeanne va l'accompagner, mais impossible en tant que femme. Alors elle va se déguiser. Elle devient Jean Barré, son valet. Jean Barré. Il faut imaginer la préparation, apprendre à se comporter en homme, changer sa voix, ses vêtements. Le risque est... Gigantesque. C'est illégal. Si elle est découverte, les conséquences peuvent être terribles. Pour elle et pour Commerçant aussi. Mais c'était ça. Ou renoncer à son rêve de voir le monde, les plantes exotiques. C'était sa seule chance. Alors ils embarquent, sur l'Étoile, en 1767. Et la vie à bord. On imagine mal aujourd'hui. La promiscuité, l'hygiène. Les tempêtes, le scorbut qui déciment les équipages. Et pour Jeanne, Jean, il faut en plus cacher sa vraie nature en permanence, dans une cabine minuscule qu'il partage et qui sert aussi de labo. L'enfer, quoi. Mais il travaille. Pendant la traversée, déjà, il connecte des algues, des oiseaux. Chaque escale est une occasion. À Montevideo, ils restent plusieurs mois, ils explorent beaucoup. À Rio aussi, ils font des découvertes. C'est là d'ailleurs qu'ils trouvent cette plante magnifique. De Bougainvillia, Exactement. nommé en l'honneur du chef de l'expédition, Bougainville. Un bel hommage. Mais le voyage continue, et les difficultés aussi. Le passage du détroit de Magellan. Ah oui, terrible. Le froid, les vents. Et c'est là que les soupçons grandissent, surtout ceux du chirurgien du bord, Vivet. Il trouve que ce Jean Barré n'a pas de barbe, qu'il a des mains fines. Il est intrigué, méfiant. Pour se protéger, Jeanne invente une histoire, comme quoi elle aurait été émasculée par des pirates ottomans. Incroyable comme stratégie, hein. Il fallait bien, mais bon, le secret ne pouvait pas tenir éternellement. Et c'est à Tahiti que tout éclate, en 1768. Oui, à peine débarqués, les Tahitiens, eux, ne s'y trompent pas. Ils la désignent. Vainé, femme. Exactement. La supercherie est révélée au grand jour. Devant tout l'équipage, imaginez la scène. Elle doit faire face à Bougainville. Comment il réagit, lui? Alors, Bougainville, il est partagé. Dans son journal, il note son admiration pour son courage, vraiment, mais il est aussi responsable de la discipline et de la sécurité. Donc, il la punit. Pas vraiment une punition, mais il la consigne au navire. Pour sa sécurité, dit-il. L'équipage, voilà. Mais il lui permet de continuer son travail botanique sur les plantes que Commerçant rapporte. D'accord. Mais l'aventure autour du monde s'arrête là pour elle, en quelque sorte. Pour ce qui est de débarquer librement, oui. L'incident accélère même leur départ de Tahiti.
Ils finissent par arriver à l'île Maurice, qui s'appelait l'île de France à l'époque, fin 1768. Et là, nouvelle étape. Commerson est trop malade pour continuer le voyage avec Bougainville. Il reste sur l'île. Oui, et ils sont accueillis par Pierre Poivre, l'intendant de l'île. Lui aussi est un passionné de botanique. Il a créé le jardin de Pamplemousse. Le fameux jardin Ziguinry. Et oui, Et là, Jeanne peut enfin... travailler ouvertement comme botaniste. C'est une libération pour elle. Elle travaille avec commerçants dans ce jardin extraordinaire. Et il ne reste pas seulement à Maurice, si? Non. Pendant presque 5 ans, ils explorent aussi Madagascar, La Réunion. Ils continuent leur collecte intensive. Et le résultat est impressionnant, non? Ah oui, la collection qu'ils amassent est énorme. On parle d'environ 5000 spécimens différents. Et là-dedans, près de 3000 étaient nouveaux pour les scientifiques en Europe. C'est une contribution majeure. C'est considérable. Mais Commerson décède en 1773 sur l'île. Oui, Jeanne se retrouve seule. Elle hérite de cette collection immense, mais elle doit survivre. Elle ouvre une sorte de taverne, un cabaret. Elle tient une taverne après tout cela? Ah oui, et puis elle rencontre un officier français, Jean Dubernat. Elle l'épouse, et c'est avec lui qu'elle rentre enfin en France en 1775. Elle boucle son tour du monde finalement, après toutes ces années. Exactement, mais la reconnaissance, elle va mettre du temps à venir. Elle reçoit quand même l'héritage de Commerson. Oui, une partie. Et puis, bien plus tard, en 1785, le roi Louis XVI lui accorde une pension. Le brevet la décrit comme une femme extraordinaire. C'est une reconnaissance officielle enfin. Mieux vaut tard que jamais. Elle meurt en 1807. Alors si on devait retenir l'essentiel de cette vie... D'abord, le fait historique. Première femme à faire le tour du monde, c'est factuel. Mais c'est surtout une botaniste passionnée qui a dû se travestir pour vivre sa passion. Oui, et une pionnière. Elle a repoussé les limites de ce qui était possible pour une femme à son époque. Et sa contribution scientifique, elle est réelle, avec cette collection immense, même si son nom est longtemps resté dans l'ombre de commerçants. Aujourd'hui, heureusement, on redécouvre son histoire. C'est un symbole de courage, de persévérance et de la place des femmes en sciences qui a mis si longtemps à être reconnue. Il y a même une plante qui porte son nom maintenant, Solanum barrettae. Tout à fait. Un juste hommage. Son parcours nous montre que la passion, la détermination, ça peut vraiment faire tomber des barrières, traverser des océans, littéralement. Oui, c'est une belle source d'inspiration. Oser suivre sa voie, même quand ça paraît impossible. Et ça nous laisse peut-être avec une question. Combien d'autres femmes comme Jeanne Barrette, dont les histoires, les contributions ont été un peu effacées par l'histoire, attendent encore qu'on les redécouvre? C'est une très bonne question pour finir. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration passionnante avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes.